Je m'intéresse beaucoup aux choses de la mémoire, l'idée de la transmission, de la perte, de l'oubli. Par hasard, dans un chalet familial, j'ai trouvé 150 lettres que ma grand-tante, donc la sœur de ma grand-mère, écrivait à ma mère. Dans une des lettres, dans un des extraits des lettres, Marguerite, qui est ma grand-tante, demande à sa sœur de conserver ces lettres en lui disant « Tu vas voir, ma vie n'est pas banale ». Alors là, j'avais un matériau, en fait, qui était textuel, mais c'est une graphie qui devient de plus en plus illisible, surtout pour les jeunes générations. Et en même temps, ça a une présence très, très forte. Alors, j'ai décidé de faire ce que j'appelle des objets lettres, et c'est le projet que je vais faire ici. Je voulais retracer un peu d'une façon chronologique, qu'on sente l'histoire du temps et qu'on sente l'histoire de les choses qui étaient le matériau, l'archive vivant. Donc, j'ai décidé de sacrifier, j'appelle ça un sacrifice, quelques originaux. Et dans chaque tête, là, ça a été vraiment une décision très déchirante et difficile. J'ai décidé de découper, enlever, supprimer certains éléments des lettres parce qu'il y en avait trop dans la lettre. En fait, puis ça fait référence aussi aux coupures de la transmission, parce qu'à chaque transmission, on perd des choses à chaque génération. Et c'était aussi comme pour m'approprier son travail, pour en faire, pas vraiment, pas une histoire, je voulais pas faire une histoire, mais je voulais faire mon propre, donner une présence, si on veut, à ces objets-là, mais qu'on sente son parcours, sa traversée des territoires, par les dates, par le temps, etc.